Et il s'agit d'entreprendre avec ce que je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire de quelqu'un que j'ai imaginé, il s'appelle Nanou. Ça pourrait être un de nous. Ses parents l'ont envoyé à l'école à Lointain. Les études, il rentre dans sa ville, sa ville que j'ai voulu appeler une ville carrefour. Pour moi, une ville carrefour, c'est une ville qui, les milliers d'habitants viennent se ravitailler dans sa ville d'origine. Et de retour dans sa ville, il commence à recevoir des demandes du genre je veux que tu m'achètes ça et fasses parvenir ça ici chez moi, comme c'est de chez toi que viennent des choses. Et Nanou était tellement submergé à chercher des trucs pour ses amis qu'il s'est constitué là où il est parti étudier. Après, il a demandé conseil auprès de ses aînés comment il pourra générer des revenus par rapport à ces multiples demandes qui venaient de la part de ses amis. On lui a montré la lumière et comme c'était compliqué d'entrer dans la salle, il a dit tout faire pour créer quelque chose parce qu'il a compris que ce n'est pas possible d'être trop chargé et être à la fois pauvre. Vous comprenez? C'est quelque chose qui ne doit pas, c'est un couple qui ne doit pas fonctionner. Vous êtes trop chargé, mais vous êtes toujours pauvre. Et avec cette prise de conscience, Nanou a créé une plateforme sur laquelle les amis, au lieu de chaque fois lui demander d'aller chercher des trucs ici et là, il a créé quelque chose que les amis vont chaque fois aller vers là. Et une fois ils sont certains que c'est la chose qu'ils veulent trouver, maintenant ils vont demander à Nanou, comme toi tu es sur place et c'est toi notre personne de contact, tu vas nous faire parvenir ces choses-là et tout ce qui va avec, l'argent qu'il faut envoyer pour donner aux fournisseurs. C'est ainsi que Nanou, avec cette prise de conscience et ces passages à l'acte, il peut se permettre aujourd'hui de décider avec qui il va travailler, où il va travailler, quand il va travailler et comment il va travailler. Ça pour matérialiser l'idée de commencer avec ce qu'on a. Il avait des amis, les amis qui avaient des demandes, et il a transformé de la demande de ses amis une opportunité qui lui a permis de faire ce qu'il est à mesure de faire aujourd'hui. Et vous allez comprendre que je n'ai pas dit que Nanou a commencé par faire un business plan. Le business plan, ça relève d'une organisation, mais le passage à l'acte, c'est le travail, l'intensité. Le travail, ça pousse à passer à l'acte. Et j'ai dit qu'on changeait dans la langue, c'est miftah. Ça veut du mot arabe Fatiha. Ça veut du mot arabe Fatiha qui signifie ouvrir. On utilise souvent, nous tous, on a déjà utilisé plusieurs réseaux de verrouiller sa voiture. Ça signifie avant d'ouvrir la porte ou de la voiture, on est dans un état de désagrément. Après l'utilisation de la clé poissonneuse, ça signifie que le Fatiha ne signifie pas simplement ouvrir, mais simplifier ou faciliter le processus. C'est avec une clé, la clé, c'est appelé le passage à l'acte. Vous pouvez avoir une clé, mais pas que vous ne l'avez dans la serrure, vous allez toujours dans cet état de désagrément. Mais c'est lorsque vous allez vous servir de la clé, et je suis certain que ce panéliste va vous partager des idées préférées avec clé. Et c'est à se servir de ces idées, passant à l'acte, que vous allez commencer à y voir. Et les idées, c'est quelque chose que nous avons toujours protégé. Moi, j'ai toujours dit que les idées, on peut raconter son idée à tout le monde. Ça a peur de dire qu'on va me pirater ou on va dupliquer mon idée. Le plus difficile, tout le monde connaît comment fonctionne une forme de e-commerce. Tout le monde connaît comment faire des twerk sur TikTok, mais ce n'est pas tout le monde qui parle. Et c'est ça que j'ai toujours dit, c'est ça qui va permettre à ce que l'on arrive à générer du revenu
ne serait-ce qu'une petite idée que vous allez mettre à pratique, c'est là qui va vous permettre à avoir de l'argent. Et comme l'argent, nous l'avons toujours mis à première position, et je vais profiter ce soir pour dire que moi, quand je me suis lancé dans l'histoire de créer une plateforme, je n'ai pas mis l'argent en position. La première chose que j'ai faite, c'était d'acquérir des compétences parce qu'à la base, je n'ai pas eu de diplôme en informatique. J'ai un diplôme en communication des entreprises. J'avais des limites à programmation. J'ai été obligé, j'ai dit que Nahnou s'est renseigné auprès de ses aînés qui lui ont montré la voie à la lumière. Et cette lumière, c'était qu'il fallait aller se faire former pour ne serait-ce qu'avoir qui va vous permettre à faire quelque chose. Parce qu'expliquer une idée théoriquement dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, ça va vous demander beaucoup et vous risquez de dépasser beaucoup d'argent auprès des programmeurs parce que vous êtes en train de parler théoriquement. Mais quand vous faites une maquette de quelque chose, vous présentez à un programmeur, il saura, c'est ça, il veut faire et il va vous aider. Et je vous assure, quand vous avez commencé quelque chose, certainement, il y aura des bénévoles qui vont vous aider dans tout ce que vous faites. Le plus difficile, c'est de commencer. Mettre en pratique les idées qui sont en train de tourbillonner dans votre tête. Peu importe la façon dont ça va venir, avec des imperfections, faites-les. Il y aura des gens de bonne volonté qui vont venir vous donner des coups de pied. Et généralement, j'ai toujours aussi les gens à ne pas que c'est de votre prototype. Et les amis, ils ne sont pas en compromis qui seront dans la salle. Ce truc-là, TP, nous, pour ça qu'on met TP. Avec leurs critiques, ils m'ont donné gratuitement d'aller débourser de l'argent, consulter les qui vont vous expliquer comment il faut faire ces trucs. Mais avec leurs critiques négatives, ils avaient déjà déverrouillé cette barrière-là, me donner des idées gratuitement. Et c'est grâce à leurs idées qu'aujourd'hui, la plateforme va venir en ligne. La plateforme n'est pas déployée parce qu'il fallait tenir compte de ces critiques. Et sur base de ces critiques, on est en train de vouloir ramener en ligne quelque chose qui va satisfaire le public de Butembo. Je suis certainement convaincu parce que je l'ai testé. J'aurais dit que je suis maintenant résident. Je l'ai testé, ça a marché. Et ils ont aussi donné leurs critiques. Je crois dans moins de, disons, au début de l'année prochaine, la plateforme va être redéployée parce qu'il avait déjà été en ligne, il y avait déjà qui commençaient à l'utiliser. Il fallait tenir compte des critiques des gens. C'est comme ça, j'ai dit, l'année prochaine, on va venir avec une nouvelle image, avec des fonctionnalités qui vont satisfaire tout le monde. Tout ça pour dire que commencer avec ce qu'on a, c'est vraiment important. Et on a toujours dit, mieux vaut faire que parfait. Je l'ai précisé, je n'avais pas de compétences suffisantes à programmation web, mais je me suis lancé quand même. Et si je me permets de dire aujourd'hui que l'année prochaine, la plateforme sera à mesure d'être comparée avec des plateformes, je ne vais pas citer le nom. Permettez-moi que je dise que je n'ai pas peur que ma plateforme soit l'Amazon pourquoi pas toute l'Afrique. Tout ça, c'est parce que je me dis de commencer avec ce qu'on a. C'est tout ce qu'il nous faut. Je suis super informaticien. J'ai dit informaticien parce que dans le domaine où je me suis focalisé, on n'a pas besoin d'être les génies dans ce qu'on veut faire. Le tout est de commencer et avoir cette volonté-là de persévérer. Ce qui nous ont avec des cantiques, il y a celui qui nous a dit qu'il faut persévérer. Parce que ce n'est pas nous qui faisons à ce que les choses marchent. C'est pas nous, franchement. Vous pouvez être chrétien ou quelqu'un qui ne croit pas à la religion. J'ai toujours dit que ceux qui croient à Dieu et ceux qui ne croient pas à Dieu, on a toujours un point central sur lequel nous sommes d'accord. On est tous d'accord qu'il y a quelque chose de puissant au-dessus de nous qui décide. Vous pouvez appeler ça argent, les autres vont appeler ça nature. Nous, on appelle ça Dieu, ça peu importe. Il faut seulement reconnaître qu'il y a une force au-dessus de nous et qui fait que
quelque chose marche. Mais avec nos forces, franchement, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire que c'est avec sa force qu'il va faire ou avec ses amis. Il y a toujours la volonté, c'est vrai, la volonté de chacun de nous, mais avec l'aide du Très-Haut. Et c'est à ce moment que je vous remercie.